Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact Marketing, le podcast qui te donne des stratégies, des outils et les guides pas à pas pour être toujours à la pointe et faire grandir ton business. Salut! Alors comme ça, tu veux connaître la technique ultime pour perdre tes abonnés newsletter? T'en as marre, t'as trop de contacts, ton business marche trop bien, t'as envie d'un bon ménage de printemps? I got you. Je vais te dévoiler la meilleure méthode pour vider ta liste email vite fait, bien fait. Je suis Emmanuelle Ressinger, je fais du marketing depuis plus de 15 ans. Je suis à mon compte depuis 2018 et j'aide les entreprises à structurer leur marketing pour augmenter leurs ventes ou lancer de nouveaux projets. La méthode dont je vais te parler m'a été grandement inspirée par une série d'emails qu'on m'a envoyée il y a pas longtemps et je me suis dit qu'il fallait absolument que je partage ça avec toi. Allez, installe-toi, ça va être du lourd dans tous les sens du terme. Alors moi, comme tous les marketeurs, j'ai une boîte email qui me sert à m'abonner à tout un tas de listes dans le but d'étudier les campagnes qu'on m'envoie. Alors dedans, il y a des gens que j'apprécie, que j'admire, et d'autres que je prends comme anti-modèles. Donc le 13 août, j'ouvre cette fameuse boîte et je vois un email avec pour objet « Je te désabonne », point d'interrogation. Je l'ouvre parce que, évidemment, je veux continuer à recevoir les emails. Je ne me suis pas abonnée à cette liste pour rien, même si, sur le coup, le nom de l'expéditeur, il me dit rien. Et là, je découvre que c'est pas ça. C'est en fait un email d'une séquence de vente. Je te lis le contenu. Je te désabonne? Je veux dire, l'Early Access se termine ce soir et tu n'as toujours pas fait le switch sur la bonne newsletter. C'est comme si tu te désabonnais, car je ne vais plus t'envoyer de mail. Donc il faut faire un choix maintenant. Soit tu veux continuer de recevoir mes emails et tu payes les 9 €. Franchement, c'est donné. Soit tu passes à autre chose et tu verras les résultats de ceux qui ont décidé de passer à l'action. Et tu ne verras pas non plus les études de cas que je vais sortir ici. Tu ne verras pas non plus les échecs de ce qui ne fonctionne pas pour moi. Bref, tu ne verras plus rien. Je te préviens pour éviter de recevoir des messages du style « Oui, mais j'avais pas vu ». Maintenant, plus d'excuses. Clique ici pour passer à l'action. On se retrouve de l'autre côté. Signature. OK. Alors, dans cet email, il y a tout ce que j'aime. Du paternalisme, de la condescendance et de la pression. Je vais te traduire ce que mon cerveau a retenu de ce texte. Ça fait 50 fois que je te préviens que ma vente est ouverte et t'as toujours pas acheté? T'es vraiment un gros naze parce que tu vas louper un contenu tellement essentiel que tu vas faire couler ta boîte pendant que tous les autres vont faire des millions. En plus, franchement, t'es un gros radin parce que 9 € par mois, c'est que dalle pour bénéficier de ma grande expertise. Et si tu n'achètes pas maintenant, viens pas te plaindre après, je t'aurais prévenu. Sérieux, manque juste bisous à la fin pour terminer en beauté, quoi. Tu lis ça, tu te sens coupable, raté et pauvre. Alors perso, ça me fait pas acheter qu'on me traite de grosse merde. Mais bon. Mais attends, parce que c'est pas tout. C'est pas tout, cet expéditeur, il nous a fait vraiment une masterclass. Donc, après avoir lu cet email et m'être dit OK, bon débarras, je vois que c'est pas le seul message qu'il m'a envoyé ce jour-là. En fait, il m'en a envoyé 5. 5 messages avec le même ton. Alors les marketeurs, on sait tous que c'est le jour de la clôture d'une vente, que toutes les personnes last minute achètent. En plus, j'en fais partie des last minute. On sait bien que ce jour-là, il faut envoyer plusieurs messages dans la journée pour s'assurer que tous ceux qui avaient l'intention d'acheter puissent le faire avant la fermeture. Mais 5 emails, déjà, c'est beaucoup. Alors 5 emails paternalistes et condescendants, comment te dire? On se pose la question, est-ce qu'ils cherchent à donner envie d'acheter ou à décrocher le titre de l'expéditeur le plus bloqué de l'année? La question, elle est vite répondue, je crois. Bon, ceci dit, il faut quand même reconnaître un avantage à cette méthode. L'expéditeur devient mémorable. Top of mind de tout ce qu'on déteste dans le marketing. Parce que non seulement il te met la pression, mais en plus, il tient pas ses promesses. L'objet du message de 22 h, c'était le dernier mail que tu vas recevoir. Bon, je te fais grâce du contenu, hein. T'auras compris. Et surprise, à 23 h, finalement, encore un email de sa part. Alors là, franchement, si tu veux paraître désespéré, c'est exactement ça qu'il faut faire. Par contre, si tu veux qu'on croie que tu fais ce que tu dis,
Pas sûr que ça marche, hein. Bon, récapitulons. Voilà les ingrédients de la recette secrète pour faire fuir tes abonnés. Premièrement, fais en sorte que ton lecteur se sente nul de ne pas acheter ton produit ou ton service. Les ingrédients pour ça, une pincée de paternalisme et une bonne cuillerée de condescendance. Deuxièmement, fais bien cuire sous haute pression. Très important. Troisièmement, sers au minimum 5 assiettes bien pleines à chaque convive. Tu vois, c'est infaillible. T'as tout bien noté? Super, tu m'en diras des nouvelles. Sur ce, pense à t'abonner et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao!